Bonjour à tous. Alors, je continue dans mes petites décos de Noël. Au mois de janvier, c'est tout à fait normal, mais bon. Donc là, je voulais vous montrer comment moi j'ai fait cette petite déco. Donc, c'est un peu comme une petite boule. On peut le mettre en décoration sur une table. On peut le mettre dans les assiettes, en marque-place ou autre chose. Vous mettez une petite bougie à l'intérieur. Ça rentre facile. On voit pas avec la lumière. Mais ça, voyez, mais à la limite, peut-être qu'avec la petite guirlande que j'avais, hop, là, ça se verra mieux. D'accord? Après, la bougie, c'est plus pratique, parce que là, elle va se sauver. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer comment moi je l'ai fait. Il me semble que je l'ai vu sur YouTube, mais je ne sais plus du tout qui. Donc moi, je vais vous montrer ma façon de la faire. Et c'est comme la petite bûche, c'est assez rapide. Alors, déjà, avant, on m'a demandé comment je faisais mes petits points de neige. Donc, là, c'est pareil, j'ai fait quelques petits points. Je pense que les autres, je ferai une déco plus basse, mais je ne l'ai pas préparé. Donc, je vous montre vraiment la base. Vous voyez, je fais comme ça. Alors, je vais faire le deuxième avec vous. Il vous faudra 2 ronds de calque ou papier vélum, comme vous voulez. Moi, je prends de la peinture. Alors, c'est celle-ci. C'est de la simple peinture acrylique blanc. Au départ, j'ai fait des tout petits points de colle. Je ne pense pas qu'on les voit trop. Je mets un peu de peinture. Je prends un pic à brochette. Et sur mes petits points de colle, je fais ça. Je sais qu'il existe des trucs spéciaux pour faire des éclaboussures, mais je n'ai pas. Alors, quand on n'a pas et qu'on bricole, eh ben, on trouve autre chose. Alors, hop, sur chaque petit point de colle que j'ai mis, alors c'est pas évident à voir, mais on voit. Par contre, il va falloir que je le fasse sécher avant de vous montrer la finition. Je mets un petit peu de colle avant parce que ça fait un petit peu de relief. Je trouve que c'est sympa. Vous me direz, il y a sûrement plus simple, mais je suis toujours dans les complications pour mes trucs. Donc voilà, hop. Donc vous voyez, ça fait juste un petit effet neige. Alors, je vais le laisser sécher. J'espère que je n'ai pas pensé en faire d'autres avant. J'aurais dû. Alors, pour faire cette petite déco boule, là j'ai pris du papier cale. Vous voyez, c'est assez fin et je trouve que ça gondole un petit peu. Donc, je pense que le vélum ou velin sera plus adapté. Alors, pour ce faire, il vous faut un petit papier qui fait, j'ai pas noté, 11 cm si mes souvenirs sont bons. Ouais, 11 cm sur 8 cm. 11 sur 8. D'accord? Prenez comme l'autre du papier assez épais. Là, c'est mon gabarit. Moi, je le fais avec du 250 grammes pour être sûr que ça tienne. Sur votre papier, vous allez le prendre dans ce sens-là. Vous allez faire un pli à 1,5 à 3 cm. De l'autre côté, pareil, 1,5 et 3 cm. Et vous marquez vos plis. Donc, vous allez avoir 4 plis. D'accord? 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? Si on regarde, la boîte est finie. On peut faire le même système de boîte que la bûchette en la rétrécissant de façon à ce que la bougie tienne mieux. Je testerai, je vous dirai ça. Donc, vous faites vos 4 plis. Ça vous donne ça.
Ensuite, vous allez mesurer ici. Au premier pli, vous me faites une petite marque à 1 cm. 1 cm, 1 cm en bas et 1 cm ici. D'accord? Au premier pli, vous notez 1 cm partout. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper vos angles. De là à votre marque de 1 cm. De là à votre marque de 1 cm. Ce qui va vous donner ceci. Vous voyez, là, c'est du carton, en fait, du papier plus épais et c'est beaucoup plus joli. D'accord? Vous coupez les 4 angles. Et vous marquez 1 cm et vous coupez. Voilà. Et votre petite boîte est faite. Vous pouvez la décorer. Vous préparez déjà le déco devant et derrière. Ce que moi j'ai fait là avant de coller mes cercles. Mais ça, c'est vous qui voyez. Alors, ensuite, il va vous falloir 2 ronds. D'accord? Un pour le devant, un pour le derrière. Alors, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris les dies. Si vous n'avez pas, vous tracez un rond avec votre compas. Et vous coupez. Donc moi, je vais vous dire, alors, pour ma règle, mon premier cercle le plus grand fait 8,5. Le deuxième fait 7,5. D'accord? 8,5, 7,5. Alors, si vous avez les dies, vous les passez dans la machine comme ça. Vous les mettez bien, qu'ils soient bien réguliers. Vous les passez dans la machine. Et du coup, vous allez avoir le rond là. OK? Qui va vous donner les 2 cercles qu'on a besoin. Alors, une fois que c'est passé dans la machine, vous avez ça. Donc, vous le faites 2 fois, évidemment. Ça. Et il va vous rester ça. L'intérieur qui a été vidé. Gardez-le. On va en avoir besoin. D'accord? Je vais vous expliquer le pourquoi. Alors, ensuite, il va falloir coller. Ah, il va vous falloir aussi 2 ronds de calque ou de velin, comme vous voulez. Alors, avec le diamètre du plus grand. 8,5. Pour moi. Après, vous adaptez à votre taille. Moi, c'est 8,5. Donc, j'ai coupé 2 cercles en 8,5. Et il va falloir coller ça sur votre calque. Bien comme il faut. Alors, pour ça, je vais prendre ma colle. Alors, prenez bien votre truc. Hop, ça c'est à l'endroit. Et l'endroit est là. Alors, à l'envers de votre cercle, vous mettez de la colle. Alors, pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas que ça déborde, mais il faut qu'il y en ait quand même, de façon à ce que ça colle. Alors, je sais pas, il y en a qui mettent des goudottes, là. Moi, j'aime pas, je trouve que ça ne tient pas. J'ai plus de papier. Là, prenez votre cercle et on le colle sur le calque. Bien à ras et bien proprement. Hop. On est bon. Ok? On fera une avec du vélum pour voir la différence, parce que là, j'ai l'impression que le calque, ça gondole un peu. Et bon, c'est le même principe. Et on va faire pareil avec le deuxième. Donc, vous allez couper 2 ronds de calque. On fait la même chose.
pas comme moi, essayez de les mettre sur le rond et pas sur vos doigts. C'est pas toujours évident quand c'est des petits trucs. Alors, hop. On fait la même chose. On pose le cercle comme il faut, bien au bord. Hop. Et on colle. Voilà. Ensuite, on va coller les ronds sur notre petite boîte. Alors, je ne l'ai pas décoré comme une andouille. Peut-être le faire maintenant. Ouais. Si je fais ça, j'aurai pas la moitié. Hop. Donc, vous prenez un petit papier. Bon, il est un peu juste, mais bon, ça sera... Je couperai après. Alors, vous décorez. Normalement, je fais plus minutieux, mais là, j'ai oublié. Alors, hop. Là, c'est un peu collé vite, mais... D'accord. Coller deux petits bouts de papier déco. Et on va couper les angles. J'aurais dû le faire avant. C'est plus pratique de le faire avant. Parce qu'après, il faut faire des découpes autour de la boule et tout. C'est pas évident. Hop. Voilà. Ensuite, alors, on va coller notre rond. Un ici. Et un de l'autre côté. Je vais coller un peu moins haut. Ouais. Voilà, vous en collez un ici. D'accord. Ça va être comme ça. Et on va coller l'autre ici. Vous mettez un petit peu de colle, pas trop. Et hop, on colle le deuxième. Je vais le pré-coller et vérifier que je sois juste. Hop, hop. Ouais, ça peut aller. Décaler un tout petit peu.
Et ça vous donne ça. Donc là, vous avez quasiment fini. Vous n'avez plus qu'à mettre un petit point de colle là, à faire vos décos. Alors, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai aussi collé ça là, pour que ça fasse un peu plus joli. Donc, vous prenez votre rond que vous avez évidé tout à l'heure, vous coupez une bande en haut, vous coupez une bande en bas, et vous aurez ça. D'accord? Alors, ça, on va le coller. Ça évite de voir par transparence la boîte en dessous. Hop, on le colle ici. On fait pareil avec le deuxième. Et on le colle ici. Vous voyez, là, on voit la boîte. C'est pas joli. Donc, on fait comme ça. On aurait pu aussi mettre du papier brillant. J'y pense maintenant, mais... ou de l'autre papier, hein, ce que vous voulez. Voilà. D'accord? Et là, alors, je ne vais pas le faire avec vous parce que moi, je vais coller mes décos avant et je ne les ai pas sortis. Donc là, vous mettez votre déco là. D'accord? Vous mettez votre déco ici, comme j'ai fait pour celle-ci. Là, je vais faire autrement. Mais vous positionnez vos décos et ensuite, vous mettrez un tout petit point de colle ici et vous fermerez votre boule. Voilà, comme ça. D'accord? Et elle sera terminée. Donc moi j'ai mis, donc faites-le tranquillement. Moi j'ai mis une petite déco, et sur le devant j'ai fait un tout petit flot. Juste pour donner une petite touche en plus. Voilà. Et ensuite, bah, vous mettez votre bougie ou vous mettez des lampes à LED. Mais je vais le faire quand même avec une petite boîte fermée comme la petite bûchette. Ça évitera que la lampe elle glisse. Et je pense que ça fera peut-être plus joli. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous aura aidé. Je sais, je fais des tutos assez rapides, mais j'ai pas tellement de place dans mon téléphone. Et c'est vraiment parce qu'il y a quelques personnes qui me suivent et qui me demandent des tutos. Donc, comme j'aime bien partager ce que je fais, ça ne me dérange pas. Et alors, je suis désolée si quelqu'un l'a déjà fait. Moi, je l'ai vu sur Pinterest et donc j'ai fait comme j'ai vu. Je n'ai pas vérifié si le tuto existait déjà. Donc, désolée si quelqu'un l'a fait et que je ne l'ai pas cité. Mais moi, je fonctionne comme ça. Je vois quelque chose, j'essaye et je fais mes tutos de cette façon. Donc, voilà. Merci à tous de me suivre. Au revoir.